Salut famille, voilà, aujourd'hui nous sommes dans une autre phase des vidéos, voilà. On va écouter d'abord un débat sur un plateau, et puis voilà, et puis on va poursuivre un peu tranquillement, voilà, écoutons. Alors Fewaki, quand on regarde ce communiqué, on se rend bien compte que ce qui gêne l'AES, c'est finalement les questions politiques. Bien sûr, parce qu'il y a un an bientôt, ils ont dit retrait immédiat. Et c'est immédiat le retrait. La CEDEAO a dit non, vous ne pouvez pas vous retirer, c'est un an. On attendait qu'ils appliquent les conséquences d'un retrait immédiat. C'est-à-dire rupture de tout avec la CEDEAO. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont profité pendant un an. Ok, on va essayer de voir ça un peu. Bon, selon lui, quand on parle du retrait immédiat, il faut se lever à monter avec la bagarre pour dire non. Même l'eau ne passe pas chez moi. Non, c'est pas ça. Eux, ils ont décidé, ils ont dit, on se retire immédiatement. Dès l'instant où on te parle là, on ne fait plus partie de la CEDEAO. Voilà, on ne fait plus partie de la CEDEAO. On ne va plus participer à vos réunions. Toutes les décisions que vous allez prendre au niveau de la CEDEAO, nous, on ne va plus faire partie. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'on doit être des ennemis. Ça ne veut pas dire que non, on doit couper toutes les relations. Non. C'est comme quelqu'un qui n'est pas dans votre tontine. Mais vous êtes des amis. Voilà, mais il ne fait pas partie de votre tontine. Quand vous faites vos réunions de tontine, là, il n'est pas là. Il se met à côté, il ne vous écoute pas. Mais en dehors, si vous avez fini votre réunion de tontine, là, vous causez ensemble, vous mangez ensemble, vous pouvez même dormir ensemble dans la même maison. Mais vous ne faites pas partie dans le même tontine. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, parce qu'il y a certaines lois dans votre tontine, là, lui qui ne l'arrange pas, lui ne peut pas suivre. Voilà, lui ne peut pas suivre. Donc lui demande, bon, moi il ne peut pas suivre, donc moi, c'est pas parce qu'on est ensemble, comment dire, c'est pas parce qu'on est ensemble que ce que vous êtes en train de faire là, moi ça ne m'arrange pas que je suis obligé de rester dedans. Non. Donc ils ont décidé de se retirer dans cette affaire de CEDEAO là, tranquillement, sans participer à les réunions. Sinon, c'est pas pour dire non, on doit faire la bagarre, on doit être des ennemis, on doit s'insulter, on doit couper toutes les relations. Non, ça ne peut pas exister. Ça existe ça comment? Donc il faut comprendre, toi-même tu parles là, il faut comprendre que ce que toi tu veux là, ça ne peut pas exister. Il faut comprendre ça. Voilà, on va poursuivre un peu. De la CEDEAO, alors que leur retrait était immédiat et effectif. Il n'y a rien eu comme immédiateté, et rien comme effectivité. Un an après, ils disent c'est irrévocable, irréversible, on sort de la CEDEAO, mais on continue. Mais c'est ça. La CEDEAO veut que toujours nos cas venus participer. Et ils disent qu'ils ne vont plus participer dans ça. Dans cette affaire de CEDEAO, dans nos réunions là, quand on vient faire et puis il y a des blancs qui sont assis pour nous assister là, nous on ne va plus participer à ça. On ne va plus faire partie. Toutes les décisions que vous allez prendre pour créer l'armée ou soit faire des trucs là, nous on ne va plus participer à ça. C'est clair. Voici la Mauritanie. La Mauritanie ne fait pas partie de la CEDEAO. Mais est-ce que la Mauritanie était dans la CEDEAO hein? Mais la Mauritanie aujourd'hui ne fait pas partie de la CEDEAO. Est-ce que Feu a pris Mauritanie? Tu as une fois entendu que Feu a pris Mauritanie parce qu'ils ne sont pas dans la CEDEAO? Ou bien tu as une fois entendu que les ressortissants mauritaniens ont été bastonnés dans un pays, ont été vilipendés dans un pays parce qu'ils ne sont pas dans la CEDEAO? Non. Au contraire, on peut ne pas être dans la CEDEAO. Mais tous ces pays-là, il y a quel pays que l'ambassade de l'autre n'est pas dans l'autre? Ça n'existe pas. Mais on peut ne pas participer dans la CEDEAO. Et puis il y a des relations qui sont là, qui existent, qui vont exister toujours. C'est pas parce qu'on ne veut pas partir de la CEDEAO qu'on va décider d'être des ennemis. On n'est pas des ennemis. Mais c'est l'association qui ne nous arrange pas. C'est ce point bas. Et dans cette association-là, je ne suis pas dedans, mais on trouve une solution. Et puis pour que moi et toi, on continue de coopérer. Voilà. Parce que ça existe. Ça va exister aussi. Ces pays-là vont collaborer à être dans la CEDEAO. Parce qu'ils sont condamnés de collaborer. Tous ces pays-là. Il faut comprendre ça. Voilà, donc c'est pas obligé de participer dans la CEDEAO pour être, pour être sauvé au fait. On poursuit. On continue dans la CEDEAO, tout reste, tout change mais tout reste. Un an après, on pourrait dire que oui, le Brexit a mis des années. Après le vote, on a discuté, avant de tout démanteler, ça a mis des années. C'est eux qui n'ont plus voulu discuter parce qu'ils ne veulent pas aller à une réunion de la CEDEAO, comme il a dit, pour dire la transition finit quand? Ils ne veulent pas entendre parler de ça. Fin de transition. Cette question de transition là, la transition finit quand? Il faut comprendre que ces présidents là sont venus à la tête de leur pays pour une cause.
Ils se sont pas levés pour venir parce qu'ils ont envie de pouvoir ou parce qu'ils ont faim ni rien. Non, non, non. Ils sont venus parce qu'il y a le terrorisme dans leur pays. Voilà. Parce que les terroristes étaient en train de prendre du terrain. Voilà pourquoi ils sont venus à la tête des différents pays-là. Et tant que cette crise n'est pas finie, on ne va pas passer à la politique, on ne va pas parler des fins de transition. Il faut qu'on mette tout à l'ordre. Voilà pourquoi ils ont suspendu toutes les activités politiques pour dire qu'à l'heure actuelle, nous ne sommes pas en phase de politique. Il faut faire le combat. Voilà. Mais on ne peut pas se concentrer seulement sur le combat sans faire des choses encore qui peuvent arranger le pays. On peut tout faire ensemble. Parce que tout ça fait partie du combat là. Donc voilà pourquoi on ne parle pas de la transition à l'heure actuelle. Et quand tu regardes dans tous ces pays-là, tous ces présidents de la transition là, quand ils sortent comme ça, là, la population, toute la population ils sont contents. Voilà, ils ne veulent même pas que ceux-là même ne qu'à parler même des fins de transition. C'est la population qui décide, ce n'est pas eux. À l'heure actuelle, tous ces présidents-là sont assis. Il n'y a pas un qui peut dire qui peut s'asseoir pour dire que moi, il ne veut plus le pouvoir et quitter. Ce président-là n'est pas là. Il n'a pas le courage de ça. Il n'y a pas ce président-là parmi ces trois présidents-là. Celui qui va se lever pour dire que non, c'est bon, voilà, bon, moi, il faut donner la place à quelqu'un d'autre. Non, tu n'as pas qu'un. Ces trois présidents, il n'y a pas un qui a qu'un. Voilà. Regarde tout dernièrement ici, là, quand Ibrahim Traoré partait à Yakou. Regarde la population qui est sortie. C'est pour dire quoi? La population malienne, la population burkinabé, la population nigérienne, ils aiment d'abord les dirigeants. Parce que tout ce que les dirigeants sont en train de poser aujourd'hui comme des actes, ça les plaise. Ils veulent ça, c'est ce qu'ils voulaient depuis longtemps. Donc Dieu merci, ils ont eu ces présidents-là. Donc à l'heure actuelle, ce n'est pas eux-mêmes qui ne parlent pas de la fin de la transition. C'est la population qui décide même, c'est la population qui a décidé même de dire, vos mots de transition, là, on ne veut plus entendre parler de ça. Voilà. Sinon, ce ne sont pas ces présidents-là même. Donc il ne faut pas dire qu'ils n'ont pas envie d'entendre la fin de la transition. Quoi. Et puis ils ont raison, parce que la crise n'est pas finie, et puis vous nous parlez de la transition. Vous nous parlez de fin de transition. Fin de transition, c'est quoi? Il n'y a pas président de transition à l'heure actuelle. Là. Voilà, nous on a plus ce temps-là. Bon, la CEDEAO peut simplement constater ceci et dire ceci. Les peuples en Afrique de l'Ouest sont amenés à poursuivre leur intégration, à vivre ensemble. Ces transitions, même si elles peuvent durer longtemps, elles ne sont pas éternelles. Les peuples sont éternels. Donc 10 ans, 20 ans. Merci beaucoup de souligner ce point-là. Donc il faut comprendre que on peut ne pas participer dans la CEDEAO, on peut ne pas être dans la CEDEAO, et puis ces populations-là vont vivre ensemble. Ces populations-là vont être heureux ensemble. Parce que toi et moi, que ce soit tous tes présidents-là, il y a un jour qu'ils ne seront pas là. Mais toujours là, le pays là, va toujours demeurer jusqu'à la fin du monde. Voilà. Donc on peut ne pas être dans la CEDEAO, mais travailler ensemble. C'est pas parce que je suis pas dans la CEDEAO qu'il n'y aura pas ambassade de ton pays chez moi. C'est pas parce que je suis pas dans la CEDEAO qu'il n'y aura pas ambassade de mon pays chez toi. Donc c'est ça. C'est simple. Sans participer dans la CEDEAO. Mais le fait que les ambassades sont là, il y a toujours des relations qui sont entre nous. On trouve toujours des solutions où nous on peut travailler ensemble. Où on peut travailler ensemble à l'aise. Mais quand ça concerne la réunion de CEDEAO, toi tu vas faire ta réunion de CEDEAO et puis moi je suis dans mon coin. Voilà. Mais si ça concerne maintenant les relations simples entre toi, ton pays et moi, mon pays, entre ta population et ma population, on trouve une solution pour qu'on vive ensemble, pour qu'on travaille ensemble. Ça participer dans la CEDEAO. C'est simple. Parce que la population, elles vont toujours demeurer et ils vont toujours travailler ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Mais sans participer dans la CEDEAO. Merci beaucoup de souligner ce point-là. C'est rien dans la vie d'une nation. S'ils veulent qu'il reste sans que cela signifie un renoncement au principe de la CEDEAO, sans que cela, puisque eux-mêmes, ils ont renoncé à des choses. Ils disent qu'ils n'aiment pas la sauce graine, mais ils mangent le rouge. Pourquoi vous ne voulez pas que la CEDEAO aussi fasse pareil? Tout le monde n'aime tout le monde. Ils n'ont jamais demandé à la CEDEAO de ne pas prendre des mesures, de ne pas se protéger. Et ils ont pris des mesures qui peuvent les arranger. La CEDEAO aussi n'a qu'à prendre des mesures qui peuvent les arranger. Mais dans ces mesures-là, il faut toujours comprendre que, comme la manière on a dit là, on n'est pas dans cette association-là ensemble. Mais pour l'intérêt de nos peuples, on peut travailler avec des certaines conditions qui peuvent arranger le peuple. Tranquille, mais on ne participe pas dans la CEDEAO. C'est ça, on va toujours vous répéter. Il faut comprendre ça. Voilà, on n'est pas obligé d'être dans la CEDEAO pour que ces populations-là n'ont qu'à vivre ensemble. Voilà, on n'est pas obligé d'être dans la CEDEAO pour que ces populations-là n'ont qu'à être heureux ensemble. Pour que ces populations-là n'ont qu'à se comprendre. On n'est pas obligé d'être dans la CEDEAO.
Louis, ce n'est pas ceux qui sont intelligents. On voit leur jeu, on sait ce qu'ils veulent. N'allons pas. C'est pas question d'intelligence. Ils ont vu qu'il y a des choses qui sont dans la CEDEAO qui ne les arrangent pas. C'est pas parce qu'eux sont plus intelligents que ces présidents-là. Non, 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 non. Ils ont vu que dans cette association qu'on est dedans là, c'est pas une association qui nous arrange nous tous. C'est pas une association qui nous unit. Voilà. Donc ils ont compris que ça ne les arrange pas. Ils ont décidé de se retirer dedans dans l'association. Mais toujours collaborer parce qu'on n'est pas des ennemis. Voilà. On veut l'intérêt de nos différents pays. Chacun veut l'intérêt de son pays. Donc en dehors d'être dans cette association, on a toujours des intérêts communs qu'on peut régler, qu'on peut arranger pour vivre ensemble tranquillement, sans la guerre. Dans leur piège, la CEDEAO va les observer. De toutes les façons, les peuples sont éternels. C'est un processus qui réussit la CEDEAO puisque vous continuez. Et d'ailleurs, vous avez fait une parenthèse. Pourquoi ils n'ont jamais cherché à sortir de l'UEMOA et du franc CFA, qui est aussi symbole du temps? Non, mais c'est que toi-même tu ne suis pas l'AES. C'est que tu ne suis pas l'AES, tu ne sais pas ce que l'AES veut. Ce que l'AES est en train de tracer là. Dans toutes les différentes paroles qu'ils sont en train de faire là, ils parlent toujours de la monnaie. Mais on ne se lève pas un bon matin pour gratter sa tête pour dire qu'il me retire de cette monnaie. Non, 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 non. Voilà. Il y a des processus à faire. Je ne suis pas dans la CEDEAO. Ils ne sont pas dans la CEDEAO. Il faut comprendre que dans cette monnaie, ils vont se retirer. Coûte que coûte, ils vont se retirer dans cette monnaie là. Mais il y a toujours des processus. Il y a toujours des choses qu'il faut mettre en place. Et ils sont en train de mettre ça en place pour se retirer. On a dit qu'on n'est pas dedans. Donc il faut comprendre qu'on a dit qu'on n'est pas dedans là. Donc tout ce qui concerne la CEDEAO, qui n'arrange pas ces pays-là, ils vont se retirer. Et ils vont se retirer, mais ils vont travailler entre ces pays, entre les pays des membres de la CEDEAO, à une autre manière. Voilà, à une autre façon. Pareil, on peut même la Guinée. La Guinée est dans la CEDEAO, non? Non, pas que la Guinée est dans la CEDEAO. Ce que tu vois, mais il ne sait même pas c'est combien de pays même qui est dans la CEDEAO là encore. Il ne sait même pas c'est combien de pays qui sont sortis dedans même. Voilà, même si c'est 3 pays là, s'ils ne sont plus dans la CEDEAO, et puis la CEDEAO est là, et puis France va rester, eux ils vont créer leur monnaie, et puis ils vont toujours travailler ensemble. Et puis ils ont leur monnaie. C'est simple. Donc il faut comprendre que cette affaire de monnaie là, ils vont se retirer coûte que coûte. Parce qu'ils ont souligné ça depuis très longtemps. Voilà, et ils ont parlé qu'il y a une surprise qui arrive, donc ne vous inquiétez pas à ce point. Voilà pourquoi ils sont en train de travailler à l'heure actuelle pour pouvoir avoir des institutions très fortes pour pouvoir se retirer dans cette affaire de monnaie là. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Tant de choses, ils sont encore dedans. Or, ils peuvent même sortir de la CEDEAO définitivement. Mais ils vont le Tant faire. qu'ils resteront dans l'UEMOA, ils bénéficieront toujours de la CEDEAO. Donc c'est lié. D'aucuns disent qu'ils cherchent à gagner du temps parce qu'en réalité, ils ne sont pas prêts. On avait pensé qu'ils avaient suffisamment réfléchi et pris en compte tous les tenants et les aboutissants et qu'ils étaient prêts lorsqu'ils ont dit retrait immédiat. C'est ce qui était dit là. Toi, faire ton retrait immédiat là. Ceux-là, ils sont prêts. Voilà pourquoi ils ont décidé de quitter. Donc, toutes les décisions que la CEDEAO va prendre, ils sont conscients de ça. Mais ils ont décidé de taper les poitrines pour dire on va quitter. Tranquille, sans pression. Voilà, ils ont décidé de dire on va quitter. Et il faut quitter. Ne t'inquiète même pas pour ça. Afin de quitter, là, seulement ils vont quitter. Quelles que soient toutes les décisions que la CEDEAO va prendre. Eux là, ils vont regarder ce qui les arrange seulement, c'est tout. Ils ne vont pas regarder si CEDEAO va décider tant, CEDEAO va décider tant. Ça, c'est pas leur problème à l'heure actuelle là. Le chemin qu'ils ont pris là, c'est un chemin non retour. Quel que soit le prix à payer, ils vont arriver. Donc on est ensemble, famille. Ciao, ciao.